Oh, tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Jésus. Père, nous t'adorons et Père, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Jésus, Jésus, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ah, Père, nous t'adorons. Et papa, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Adore le Père, adore le Fils. Père, nous t'adorons. Yeah. Père, nous t'adorons. Yeah. Alléluia. Nous t'adorons. Shiki Baba Baba. Père, nous t'adorons. Shindeleke Baba. Shakabaya Baba. Père, nous t'élevons. 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 Yeah. Père, nous t'élevons. Père, nous te suivons. Père, nous te suivons. Eh ben. Père, nous te suivons. Père, nous te suivons. Eh ben. Père, nous te suivons. Eh, alléluia. Père, nous te suivons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'aimons. Père, nous te suivons. Père, nous t'élevons. Père, Père, le Père de toutes choses, le Père créateur, nous t'élevons. Je t'élève ce matin. Je t'adore ce matin. Je te loue ce matin. Je t'adore car tu es digne d'adoration. Je t'élève car tu es digne d'être élevé. Je me prosterne car tu es digne que je me prosterne en ta présence. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la joie. Merci pour l'amour. Seigneur, merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur. Je te suis reconnaissante encore en ce jour pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais pour nous. Oh, sois glorifié, sois élevé. Toi qui vis d'âge en âge. Oui, 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 oui. Tu vis d'âge en âge. Tu vis d'éternité en éternité. Oh, gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la parole, bien-aimés.
Passons à la parole, je vous salue et je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ce jour, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, est toujours sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons encore voir une particularité de ce que notre Dieu veut nous parler à propos du Saint-Esprit. Alors donc le thème est la soumission au Saint-Esprit. La soumission au Saint-Esprit. Et je tire cela du livre toujours des Actes. Comme je le disais il y a près de 3 semaines déjà de cela, que le livre des Actes des Apôtres nous parle des actes du Saint-Esprit. Et nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés, comment certains hommes dans le livre des Actes se sont soumis au Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait avec eux? Alléluia. Alors donc, nous allons lire Acte 8. Je crois que tu as ta Bible ouverte. Acte 8. Nous allons au verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Le verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait. Pardon, la page s'est un peu dérangée. L'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Le verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Nous nous arrêtons d'abord là. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ fait et fera de grandes choses avec ceux qui sont soumis aux directives du Saint-Esprit. Le Seigneur fera de grandes choses avec ceux qui sont soumis aux directives du Saint-Esprit. Et comme je venais de le lire tantôt, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors, Philippe obéit. Quand nous parcourons le livre des Actes, nous voyons des hommes qui se sont soumis à ses directives, à sa volonté, à ses orientations. Bien-aimés, ces hommes ont fait confiance au Saint-Esprit. Parce que pour se soumettre au Saint-Esprit, bien-aimés, il faut faire confiance. Il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à la personne du Saint-Esprit. Bien-aimés, ces hommes de la Bible, particulièrement nous sommes dans le livre des Actes, ces hommes-là, comme Philippe, ont fait confiance au Saint-Esprit. Ils ont fait confiance à ce que le Saint-Esprit leur avait. Il a fait confiance à ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe fit quoi? Philippe obéit. Il obéit et il avança. Bien-aimé, Philippe obéit. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Nous sommes sur la soumission au Saint-Esprit. Et nous sommes, bien-aimés, dans les temps où nous devons, bien-aimés, si nous voulons faire des exploits avec Dieu, si nous voulons faire
des exploits avec notre Père. Dans ces temps, dans ce monde, bien-aimés, nous devons suivre ces modèles. Nous devons être soumis à ce que le Saint-Esprit nous dit. Bien-aimés, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a dit. Est-ce que tu t'es soumis? Est-ce que tu t'es soumise? Bien-aimé, le Saint-Esprit t'attend à la soumission. Le Saint-Esprit veut que tu te soumettes. Bien-aimé, tu ne gagneras point. Tu ne gagneras rien à être rebelle. Tu ne gagneras rien à résister à la voix du Saint-Esprit. Tu ne gagneras rien à résister à l'orientation que le Saint-Esprit te donne. Quelle orientation le Saint-Esprit te donne par rapport à ta famille? Quelle orientation le Saint-Esprit te donne par rapport à ta vie? Quelle orientation? Bien-aimé, toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Je ne sais même pas, bien-aimé, ta communion avec le Saint-Esprit pendant 7 ans. Mais si tu as une communion avec le Saint-Esprit, qu'elle soit profonde ou qu'elle soit non profonde, mais parce que tu lui appartiens, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te donne des paroles. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit t'enseigne au travers de ses serviteurs et de ses servants. Que fais-tu par rapport aux orientations qu'il te donne? Philippe s'est soumis. Philippe s'est soumis et il a obéi. Il s'est soumis. Bien-aimé, qu'est-ce que nous continuons? Nous allons continuer. Alors, lorsque Philippe s'est soumis, nous continuons. Le verset 39. Le verset 39 nous dit, je vais lire à partir même du verset 38. Il fit arrêter le char. Qui fit arrêter le char? Celui que nous avons lu plus haut. L'eunuque éthiopien. C'est lui qui fit arrêter son char. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia. Bien-aimé, parce que Philippe avait obéi à l'orientation du Saint-Esprit que nous voyons lorsque nous faisons la lecture, que Philippe a ouvert l'esprit de l'eunuque parce que l'eunuque était en train de lire le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Mais il lisait, mais il ne comprenait rien de ce qu'il lisait. Alors, parce que Philippe a obéi à cette directive, il est allé éclairer cet homme. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu éclaires les personnes qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, parce que toi tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas dans les profondeurs. Le peu que tu connais, le Seigneur veut que tu ouvres les yeux. Le Seigneur veut que tu ouvres l'entendement des hommes qui sont autour de toi, des femmes qui sont autour de toi. Bien-aimé, c'est ce que Philippe a fait. Il a éclairé l'eunuque éthiopien, parce que l'eunuque éthiopien était dans l'ignorance. Oh bien-aimé, combien de personnes sont dans l'ignorance par rapport à la parole de Dieu. Mais ils t'attendent. Ils t'attendent. Le Seigneur veut t'envoyer. Comme il a envoyé Philippe. Philippe a obéi. Il a obéi à la mission que le Saint-Esprit lui avait confiée. Il a obéi. Il a avancé. Il s'est approché de ce char de l'eunuque éthiopien qui aimait Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu, mais qui sont dans l'ignorance, comme l'eunuque éthiopien. Bien-aimé, ils t'attendent. Que fais-tu? Que fais-tu, bien-aimé? Que fais-tu chez toi? Que fais-tu dans ta famille? Que fais-tu, bien-aimé? Le Seigneur veut que tu ailles,
que tu partes, comme Philippe, éclairer ces personnes qui sont dans l'ignorance. Ces personnes qui croient connaître, mais ils sont dans l'ignorance. Bien aimé, nous voyons que lorsque l'eunuque éthiopien a été éclairé, bien aimé, il a demandé le baptême. Il a demandé le baptême. Alors, parce que Dieu avait également tout pourvu, ils ont aperçu une rivière. Et il a dit à Philippe, pourquoi ne me ferais-je pas baptiser? Alors, Philippe lui a répondu, si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux être baptisé. Et instantanément, Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Alors, la foi de l'eunuque éthiopien fut complète. Bien-aimé, alors l'eunuque éthiopien rentra officiellement dans la famille de Dieu. Bien-aimé, beaucoup de personnes t'attendent, ils veulent, Dieu veut les faire rentrer. Dieu veut les faire rentrer dans la grande bergerie. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Que fais-tu des orientations que le Saint-Esprit te donne? Le Saint-Esprit t'attend à l'obéissance. Bien-aimé, la soumission c'est quoi? La soumission c'est l'obéissance. La soumission c'est quoi? La soumission c'est la docilité. Le Seigneur veut que tu sois docile. Docile aux paroles, docile aux orientations que le Saint-Esprit te donne. La Bible ne dit-elle pas que dans Isaïe, à ceux qui sont dociles et obéissants, ils mangeront les meilleures productions. Oui, bien-aimé, tu peux manger les meilleures productions que Dieu a prévues pour ta vie. Oh bien-aimé, pour ta maison. Alléluia. Mais paye d'abord le prix de la soumission. Paye d'abord le prix de l'obéissance. L'obéissance au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. Il n'y a pas, bien-aimé, de récolte du fruit que Dieu veut que tu récoltes sans soumission, sans obéissance. Bien-aimé, Philippe a obéi. Alléluia. Bien-aimé, après cette mission bien accomplie, bien-aimé, Philippe a accompli cette mission avec succès. Le Saint-Esprit enleva Philippe. C'est ce que Acte 9 nous dit toujours. Le Saint-Esprit enleva Philippe et l'eunuque éthiopien ne vit plus Philippe. Le Saint-Esprit fit quoi? Le Saint-Esprit donna à Philippe de voir une expérience, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant que les apôtres même n'avaient pas expérimenté. Bien-aimé, je disais tantôt que si nous voulons voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ces temps, bien-aimé, nous devons lui être soumis. Philippe a été enlevé. Il fut enlevé. Il fut enlevé. Donc le Saint-Esprit a soulevé Philippe et il l'a déporté dans une autre ville. Bien-aimé, c'est quelque chose, c'est une expérience puissante. Le Saint-Dieu veut également que tu fasses des expériences puissantes avec lui dans ces temps. Mais il attend d'abord ta soumission. Il attend d'abord ton obéissance au Saint-Esprit. Sans soumission, sans obéissance, bien-aimé, tu ne peux faire des expériences surnaturelles, des expériences, oh alléluia, des expériences inouïes avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut te pousser également à être humble. Bien-aimé, c'est un cœur humble qui est docile. C'est un cœur humble qui est docile. Le Saint-Esprit, bien-aimé, veut travailler ton cœur. Ce n'est pas un cœur hautain, bien-aimé, qui peut accepter, qui peut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Alors, si ton cœur
bien-aimé, s'humilie devant le Saint-Esprit, il te poussera vers, bien-aimé, ses plans, vers ce qu'il aimerait accomplir avec toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit agit encore. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui avec puissance. Il agit encore avec puissance. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut te pousser. Il veut te conduire. Il veut te diriger. Oh bien-aimé, la Bible ne dit-elle pas que ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont filles et fils de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, le Saint-Esprit veut amener l'Église à faire des expériences extraordinaires avec lui dans ces temps de la fin. Mais il attend notre obéissance. Il attend notre humilité. Il attend, bien-aimé, notre docilité. C'est ce que le Saint-Esprit attend. C'est ce que le Saint-Esprit attend. Alors, si tu es docile et obéissant, le Saint-Esprit t'agitera. Il t'agitera. Il te conduira là où il veut. Il te conduira là où il veut. Bien-aimé, que veux-tu? Tu veux voir le Seigneur, le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit t'a dit ce qu'il veut faire. Le Saint-Esprit t'a dit ce qu'il attend de toi. Bien-aimé, la soumission au Saint-Esprit, bien-aimé, nous amène à faire des progrès, des progrès, des progrès, des progrès et des progrès. Oh alléluia, des progrès spirituels. La soumission au Saint-Esprit. Bien-aimé, la soumission au Saint-Esprit. Bien-aimé, tu me diras certainement que, pasteur, le Saint-Esprit, mais comment j'entendrai sa voix? Bien-aimé, le Saint-Esprit te mettra des convictions puissantes, des convictions fortes dans ton cœur. Les convictions fortes, des convictions fortes. Et ces convictions fortes-là s'aligneront avec la parole de Dieu. S'aligneront. Le Saint-Esprit ne te demandera jamais de faire ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te conduira, bien-aimé, selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, lorsqu'il te parlera, tu vérifieras si c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, veut t'amener à faire de grandes choses. Mais il attend d'abord ton obéissance. Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. J'aimerais m'arrêter là aujourd'hui et j'aimerais poursuivre encore, bien-aimé, cet enseignement mercredi prochain. Bien-aimé, nous verrons encore une autre facette du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'attend. Bien-aimé, j'aimerais que tu fermes tes yeux maintenant et que tu vois ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'amener dans les profondeurs. Voilà pourquoi je ne voulais pas ajouter. Le Saint-Esprit veut t'amener dans les profondeurs. Le Saint-Esprit veut t'amener dans les profondeurs. Alléluia. Combien de choses, bien-aimé, le Saint-Esprit te montre dans ces temps. Mais que fais-tu de ces choses-là? Que fais-tu, bien-aimé, de ces choses que le Seigneur te montre et que le Saint-Esprit te pousse à faire? Bien-aimé, si tu n'as pas fait, si tu as fait partiellement, demande pardon au Seigneur. Humilie-toi et obéis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier. Oh, shekera baba baba baba. Oh, riaka sandara sotoko shekera baba baba. Oh, chandara baka sandara shekera baba baba. Seigneur notre Dieu, je viens te présenter, Seigneur, tes enfants, ton Église. Seigneur, suite à cette parole, Seigneur, tu nous interpelles encore, oh Jésus. Seigneur, sur la soumission, l'obéissance, aux directives, aux orientations
chacun de tes enfants là où ils se trouvent, dans leurs différentes maisons, Seigneur. Oh Seigneur, parle. Oh Seigneur, agis. Oh Saint-Esprit, touche. Touche. Et amène, Seigneur, chacun de tes enfants, oh Dieu, à être à cette dimension, à ce niveau où tu attends chacun d'entre eux. Au niveau, Seigneur, de l'obéissance. Au niveau, Seigneur, de la soumission au Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Amène chacun de tes enfants. Amène, Seigneur, ton Église. Amène ton peuple à cette dimension. Seigneur, sors-les, Seigneur, de l'opposition au Saint-Esprit. Afin, Seigneur, qu'ils s'alignent aux directives du Saint-Esprit. C'est ma prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Et j'aimerais rappeler le programme de la semaine. J'espère que vous êtes toujours connectés sur vos téléphones les mercredis par rapport à l'enseignement. Et si vous ne pouvez pas être connectés mercredi, soyez connectés les autres jours qui suivent. Et j'espère que vous êtes aussi fidèles au temps de prière les vendredis de 18h30 à 19h30. Soyez fidèles. Vous n'êtes pas fidèles devant un homme, mais vous êtes fidèles devant Dieu. Soyez fidèles. Parce que votre Dieu est fidèle quand il vous donne le souffle de vie, quand il vous donne les capacités de faire tout ce que vous pouvez faire. Soyez également fidèles. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous porte. Et nous vous portons. Le couple leader vous porte dans leur cœur. Et nous ne cessons de prier pour vous, pour que vous soyez toujours fermes dans les voies de votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.